Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler chaussures pour ce printemps-été 2022. Je sais que pour certaines d'entre vous, les chaussures c'est ce qu'il y a de plus important dans la tenue et c'est également mon cas parce que oui, on a deux écoles. On a soit celles qui préfèrent, on va dire, mettre plein d'argent dans les chaussures et avoir plein de chaussures différentes, ou alors on a celles qui mettent leur argent dans les sacs pour avoir plein de sacs différents. Bon, vous savez du coup de quel team je fais partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre team à vous. Rassurez-vous, dans cette vidéo tendance chaussures, je ne vais pas vous parler des ballerines parce que peut-être que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez dû voir que les ballerines commencent à revenir au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des semaines. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer 5 modèles de chaussures canon que vous allez pouvoir porter tout au long de 2022 et du coup notamment pendant ce printemps-été. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifs juste en dessous. Ici, on parle que de mode, que de tendance. Alors, pour la première paire de chaussures, roulement de tambour. Ça va être évidemment les mules que l'on voit depuis déjà l'année dernière. D'ailleurs, c'est l'année dernière que les mules ont fait un gros carton. Et bien là, on les retrouve plus belles que jamais, plus nombreuses que jamais, dans plein de déclinaisons différentes. Et comme vous le savez, ça va être pour mon plus grand bonheur. Je pense que pour le vôtre aussi. Donc ça va être clairement la tendance chaussures de ce printemps-été que l'on va voir clairement de partout. Contrairement à l'année dernière, on va avoir vraiment une montée en puissance des mules à couleur pop. Parce que vous savez que l'année dernière, on était plus focus pastel avec des mules lilas, des mules baby blue, etc. Donc là, on va vraiment se focus sur les couleurs pop pour aller avec les vêtements dont je vous ai parlé. Mais ce qui est bon à savoir aussi, vous allez pouvoir garder ces mules à tonalité pastel pour les ressortir, étant donné que les couleurs plus douces vont aussi être de rigueur. Je vous en avais déjà parlé, le pastel ça va continuer du coup cette saison, et bien on va le retrouver sur les chaussures également. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on aime bien nos petites mules pastel. Au niveau des modèles, d'une manière générale, on va rester sur des modèles qui vont être rétro avec les couleurs, mais aussi avec les formes, étant donné que la plupart des mules que nous allons voir, et ce qui va du coup un petit peu décliner avec ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que les talons cette année vont être vachement carrés. On va avoir énormément de talons blocs. L'année dernière, c'était plus des petits talons très fins, très petits. Et bien là, on passe sur un autre format avec vraiment les gros talons blocs qui font rétro. Pour ma part, je vous avoue que je suis très contente que ce soit des gros talons blocs parce que c'est ce que je préfère. Il va y en avoir pour tous les goûts, que vous soyez du coup plutôt talons ou alors plutôt chaussures plates. Mais du coup, avec ces mules plates et ces mules à talons, on va avoir une montée en force de tout ce qui est mules à plateforme. C'est quelque chose que l'on va énormément retrouver de partout, donc ça permet pour les plus petites de gagner quelques centimètres. Ça donne un peu plus de relief à la chaussure et je trouve ça plus sympa par exemple sur des mules plates qui sont vraiment à la base super fines. Là voilà, ça habille un petit peu le pied et je trouve ça pas mal. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on va avoir différents types de lanières. Donc on a eu beaucoup l'habitude de voir les mules avec, vous savez, juste une lanière assez simple au niveau du dessus du pied. Là on va retrouver plein de lanières différentes, donc évidemment on va retrouver celles qu'on avait l'habitude de voir, mais on va aussi retrouver des lanières qui vont être plutôt tressées, des lanières croisées, des lanières qui vont être matelassées. Ça va aussi dépendre au niveau du coup des imprimés. Donc vraiment la mule c'est la chaussure de cette saison, et avec toutes les déclinaisons qu'il va y avoir, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas trouver votre bonheur, c'est juste impossible. Du coup, je vous parlais de mules à plateforme. Vous l'aurez compris, la deuxième grosse tendance chaussures cette année, ça va être les chaussures à plateforme, bien évidemment. Ça va être un autre incontournable de la saison que vous allez voir de partout. Pour tous les types de chaussures, clairement, j'ai pas envie de vous spoiler du coup sur les différents modèles que l'on va voir par rapport aux autres tendances qui vont suivre, mais vraiment, sachez que ça va être de partout. Si vous aimez pas la plateforme,
ça va être un petit peu compliqué parce qu'on va vraiment le voir de partout. Et vous vous demandez du coup probablement comment cette tendance elle a vu le jour, tout simplement grâce au défilé Versace où on a eu du coup la paire de chaussures Medusa qui a fait un carton. Et du coup grâce à ce succès fou, t'as toutes les marques de fast fashion etc qui reproduisent la chaussure et qui proposent plein de déclinaisons différentes. Mais ça j'en étais sûre parce que en ce moment Versace il proposait vraiment des chaussures de ouf et c'était obligé qu'à un moment donné il y a une chaussure qui allait devenir virale entre guillemets. Pour le coup le modèle Medusa c'est peut-être un petit peu too much pour moi, je pense que vous aussi ça fait un petit peu Barbie girl, donc peut-être pas forcément quelque chose qui vous correspond et qui me correspond à moi aussi. Donc pourquoi pas partir sur des déclinaisons qui vont être moins glam et moins haut aussi parce que c'est très important. Pour moi en été il faut quand même se sentir bien dans ses vêtements. Franchement je mets des chaussures comme ça, je vis ma pire vie. Clairement je vis ma pire vie. Que ce soit de toute façon en pleine journée ou en soirée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si en soirée vous êtes plutôt team basket ou team super glam en mode je suis au top, je mets des talons, des petites robes. Moi tu vois je fais vraiment partie de la team basket qui en fait veut juste vivre sa best soirée. Ensuite nous allons évidemment avoir les dad sandals. Pour le bonheur de certaines ou pour le malheur de certaines, car je sais que les dad sandals sont pas du tout une tendance que beaucoup en fait ont aimé. C'est vrai que c'est assez difficile à porter, je le cautionne totalement. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo l'année dernière à ce sujet sur comment porter les dad sandals. Donc si vous avez besoin d'inspiration n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le i juste ici au passage. Et bien en tout cas oui, sachez que c'est une tendance que l'on a repérée sur plusieurs défilés. Donc on l'a vu chez Valentino, on l'a vu aussi chez Gucci. Et comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, on va aussi retrouver beaucoup de jeux de plateforme avec les dad sandals. Donc comme ça j'avoue que vous devez vous dire ça va être super laid, mais je vous garantis que le rendu va être canon. Enfin du moins si vous aimez du coup tout ce qui est chaussures à plateforme. Au niveau des déclinaisons de couleurs, il y a de quoi se faire plaisir. Honnêtement vous pouvez autant partir encore une fois sur des couleurs pop, même si je vous cache pas que j'en ai peut-être un peu moins vu que sur les mules. Mais si vous voulez changer des dad sandals noirs qu'on a clairement vu de partout l'année dernière, vous pouvez aller vers un modèle un peu plus osé en partant par exemple sur des coloris qui vont être plus pastel. J'ai beaucoup vu sur Pinterest des dad sandals baby glue, des dad sandals vert sauge. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça permet d'apporter un petit peu de couleur à la tenue. Et je trouve que ça donne un petit air printemps, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est une tendance aussi que je valide. Après, si vraiment les couleurs c'est pas votre truc, vous pouvez aussi partir sur des modèles classiques, sur des couleurs classiques. Ça reste la base de toute manière, vous ne ferez pas de faux pas en partant sur ces couleurs. Ensuite, la quatrième tendance, je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo des 10 pièces tendances de ce printemps-été 2022, ça va être évidemment les sabots. Bon, il y a certaines d'entre vous qui m'ont fait un retour comme quoi les sabots c'était pas leur truc, qu'elles aimaient pas forcément la forme de la chaussure, etc. Ce que je comprends totalement parce que ça fait un peu penser aux Crocs. Il y a notamment du coup Gucci qui a sorti aussi un modèle de sabots. Du coup les sabots c'est vraiment la petite nouveauté de l'année parce que vous le savez, les mules on les a déjà vus, les dad sandals on les a déjà vus. La prochaine tendance que je vais évoquer on les a aussi déjà vus. Du coup ça apporte un peu de fraîcheur. Bon, peut-être pas pour tout le monde, peut-être que certaines se disent mais en fait cette année c'est une catastrophe. Ce que je peux entendre, mais je pense que si tu arrives à trouver quand même une paire qui te correspond, étant donné qu'il y a plein de déclinaisons différentes, ça pourrait être une tendance faite pour toi. Étant donné que c'est une chaussure que l'on va retrouver avec plein de matières et de couleurs différentes, donc je l'évoquais déjà dans ma dernière vidéo, mais on va autant les retrouver avec un effet bois, avec du daim aussi, en cuir, en simili-cuir. Au niveau des couleurs, on va les retrouver dans des couleurs plutôt neutres, donc noir, blanc, beige, crème, camel, enfin bref ce que vous voulez, mais en tout cas des couleurs neutres. Ne commencez pas à vous aventurer dans des couleurs super vives, déjà que c'est une tendance qui est quand même difficile à aborder. Vous allez les trouver du coup à talons, sans talons, à plateforme, sans plateforme. J'avoue que à talons et à plateforme, le rendu est très canon, ça fait très chic,
très glam. Donc voilà, je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais s'il vous plaît, essayez au moins de tenter. N'hésitez pas à me dire si peut-être une sélection pourrait vous intéresser. Je veux vraiment essayer de pousser au maximum cette tendance parce que je suis sûre qu'elle a un potentiel de ouf. Et enfin, la dernière tendance de cette saison, ça va évidemment être les babies. Donc ça aussi, c'est une chaussure dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps, pas mal d'années, qui revient un petit peu sur les podiums à chaque fois, mais cette année, il y a un petit truc en plus parce que, comme je vous ai dit, il y a le modèle Medusa de chez Versace qui a été mis en avant et ce modèle, c'est clairement des babies. Étant donné qu'on a la plateforme, étant donné que du coup on a aussi la petite lanière au niveau de la cheville, donc là il y a tout le contexte en fait autour de ça, donc les babies ça va aussi être une grosse tendance. La petite différence avec les autres années, c'est que du coup on voyait moins de babies à plateforme, mais cette fois-ci, vous l'aurez compris, les babies à plateforme sont de mise, on va en voir de partout. C'est clairement pour ma part le modèle qui me fait craquer. Après, à voir si c'est facile de marcher avec parce que ça peut vite faire sexy en fait, et voilà, il faut faire en sorte que ce soit classe. Pour moi, les babies c'est vraiment la paire parfaite quand on cherche du coup à reproduire un petit peu un look rétro et prépi. Donc typiquement si vous avez un peu le style à Blair, si vous aimez le style prépi, la paire de babies va être votre incontournable. Vous devez absolument en avoir une dans votre dressing. Donc pour la bride, vous avez deux possibilités. C'est soit vous prenez celle qui est autour de la cheville et qui est le modèle de chaussure qui a le plus de succès et qu'on retrouve le plus du coup sur les réseaux sociaux. Soit vous avez une autre possibilité, c'est de prendre du coup une chaussure où on a juste les brides au niveau du milieu du pied, enfin milieu de la chaussure, et ça donne un autre style. Je trouve que la bride du coup qui est au niveau de la moitié de la chaussure, ça permet d'avoir un look encore plus rétro, étant donné que c'est quelque chose que l'on portait énormément quand on était petit. Et du coup ces babies, comme je vous disais, on va principalement les retrouver avec des talons blocs. On peut aussi les retrouver plates, à plateforme, donc là aussi c'est très sympa à porter, même si j'ai ma petite préférence du coup pour les sandales à talons blocs. Mais voilà, il y a vraiment plein d'alternatives et vous allez pouvoir vous faire plaisir et je suis sûre dégoter votre paire qui va vous correspondre. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 paires de chaussures tendance à avoir ce printemps-été 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre modèle préféré. Pour ma part, je vous dirais quand même les mules parce que c'est vraiment quand même la chaussure incontournable que l'on voit de partout et c'est un must-have. Il y a tellement de possibilités de s'éclater en fait que voilà pourquoi je porte les mules dans mon cœur. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.